Putain, à chaque fois, je sais pas si c'est démarré ou pas. C'est incroyable ça. Tac, tac. Alors, continuons, hein. Je vais me poser plusieurs questions. Même moi-même, plusieurs questions par rapport au film. Donc, premier point. Dans l'Anténet, est-ce que on serait dans une guerre froide du futur? Une grande partie de l'action qui semble se dérouler totalement en dehors du film. Le postulat du film, c'est que ce qui a laissé une trace numérique ou physique, téléphone, mail, écrit, SMS, peut être exploité par ceux qui vivent dans le futur. Donc voilà, c'est vraiment le postulat du film, c'est que tout ce qui a laissé une trace numérique ou physique, ça peut être exploité par ceux qui vivent dans le futur. Parce que vraiment dans le film, on, on est dans le présent, mais il y a un futur, il y a un passé. Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo sur l'inversion. Dans le film, c'est comme si on avait lancé une cassette vidéo en plein milieu et qu'on pouvait rembobiner ou aller vers l'avant. Voilà. C'est ça, Tenet. On peut rembobiner, on peut aller vers l'avant. Donc en partant de là, il est facile de deviner que des actions sont lancées depuis le futur par le protagoniste lui-même et l'organisation Tenet. Le futur analyse et décortique les messages laissés dans le passé afin de lancer des actions dans ce même passé via les tourniquets, portiques et portes qui permettent les inversions. Tant que les tourniquets existeront, la guerre froide aura lieu. Les guerres froides. Donc tant que les tourniquets existeront, la guerre froide aura lieu. Il est donc désuet de penser que la mort de Sator à la fin du film et la mainmise sur l'algorithme par le protagoniste, Tenet va changer quelque chose. Mais du coup, qui sont les parties en présence? Donc Sator semble laisser croire que les criminels ou les terroristes ou bien les gens normaux du futur souhaitent annihiler l'espèce humaine en 2020. Donc Sator, oui, il semble vraiment laisser croire que les criminels et les terroristes souhaitent détruire, la raser, brûler, je sais pas, le terme que vous voulez, l'espèce humaine en 2020. Je pars du postulat que le film est en 2020. Voilà. Donc la raison semble être que le monde de 2020 ne s'améliore pas au niveau du réchauffement climatique, des respects de l'environnement, et que nous laissons un monde désert aux générations futures. Voilà, ça c'est assez explicite dans le film. Du coup, ces générations futures tentent de sauver leur peau en utilisant la technologie de l'algorithme et des tourniquets pour y apporter des modifications. Néanmoins, nous n'en savons pas plus que ce que Sator nous raconte. Sur le papier, le pitch ressemble à celui de la série télé Travelers, avec la grande différence qui est que dans la série, ceux qui viennent du futur cherchent à améliorer, sinon sauver le monde actuel, et non à le détruire. Donc, autre question, Tenet serait-il ou tel, je ne sais pas, la résistance du futur? Donc la femme indienne Priya nous donne de jolis indices sur ce que peut réellement être Tenet, alors que l'humanité du futur, où certains d'entre eux tentent de détruire le monde, d'autres sont présents en contre-pouvoir. Il faudrait donc voir l'organisation Tenet comme une résistance qui vise à garantir que le monde actuel ne sombre pas selon les plans des forces inconnues du futur, à savoir Sator, ce qui nous laisse à parler des grandes timelines du film. Je ne sais pas si je fais une pause. Alors,
J'en suis à combien? J'en suis à 4 minutes 50. Allez, c'est parti, on continue. Donc du coup, les timelines du film, les timelines des personnages. Donc c'est la mécanique à la mode au cinéma, c'est de multiplier les timelines. On le retrouve souvent chez Christopher Nolan, dans Dunkerque. Donc il y a 3 timelines. Il y a la timeline, la jetée en un, en 2 la mer et en 3 les airs. Donc on a la jetée en un dans Dunkerque, c'est comment dirais-je, euh, tous les soldats qui sont à terre. Après en 2 on a la mer, c'est tous les comment dirais-je, tous les bateaux qui sont réquisitionnés par l'armée britannique pour aller à Dunkerque, récupérer les soldats anglais qui sont sur les plages et les ramener en Angleterre. Et enfin, on a les airs avec Tom Hardy, qui sont dans des avions de chasse, des avions de guerre, pour se battre avec les avions allemands ennemis. Voilà, il y a 3 timelines dans un même film. Donc avec Tenet, les 2 timelines se suivent et s'entremêlent pour former un palindrome. Alors, un palindrome, qu'est-ce que c'est? Tenet est un palindrome, c'est-à-dire que on prend un mot et il peut s'écrire dans les deux sens et ça donne le même mot. Tenet, ça s'écrit T-E-N-E-T, si tu l'écris comme tu le vois. Et si tu lis à l'envers, ça s'écrit T-E-N-E-T. Je vous donne un autre exemple. Kayak, K-A-Y-A-K, dans le sens inverse, K-A-Y-A-K. Si je vous donne un prénom féminin comme Anna, A-N-N-A, A-N-N-A, H-A-N-N-A, H-H-A-N-N-A-H, voilà. Ça, c'est un palindrome. Un palindrome, voilà, c'est un mot qui s'écrit, se lit dans le sens normal et dans le sens inverse. Voilà. Donc avec Tenet, les deux timelines se suivent et s'entremêlent pour former un palindrome. Ainsi, la fin de la première partie et le début de la seconde. Et le début de la première partie et la fin de la deuxième partie. La fin de la première partie et le début de la seconde. Le début de la première partie et la fin de la seconde. Voilà. Donc, faire petite pause et je vais vous parler de la timeline linéaire ou normale, ce qui a offert un gros résumé de la première partie du film. Je vous retrouve dans 30 secondes.